Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais lire la parole de Dieu. Je prends le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36. Je commence au verset 26 jusqu'à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je les lis puisque ce sont des lettres rassemblées qui forment une phrase. Mais celle qui, toi, qui as la capacité de les transmettre à ton peuple. Alors c'est le moment, Seigneur, de transformer ton peuple, de les accorder cette parole. Que tout ce qui est maléfique, nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous du début jusqu'à la fin pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est un jour spécial pour chacun de nous qui croit que c'est une journée spéciale pour lui. Dit que c'est une journée de ma visitation. Dit que c'est aujourd'hui ma journée. Dis-toi qu'aujourd'hui c'est mon jour. Dis-toi qu'aujourd'hui, je dois rencontrer le Seigneur. Dis aujourd'hui, Dieu doit me visiter. Amen. Je vais toujours continuer avec les sujets qu'on avait entamés depuis le vendredi, qui est intitulé La puissance de Dieu pour la transformation. La puissance de Dieu pour la transformation. J'avais lu le prophète dans la même prédication. Frère Branham a dit, oh, vous n'êtes pas joyeux. Dans la prédication, les drôles de personnages. Frère Branham a dit, nous sommes des fous de Jésus. Un fou de Jésus qui ne regarde pas au milieu des gens pour faire ses conneries. Il ne regarde pas la présence des foules. Ce qui lui anime dans sa tête, c'est ce qu'il doit manifester. Étant des croyants, étant aussi des fous de Jésus, on n'a pas peur des gens pour dire Amen. On n'a pas peur des gens pour dire Alléluia. On n'a pas peur des gens pour manifester les œuvres de l'Esprit. Baba m'a dit que cette transformation-là, c'était de quitter un état à être un état. C'est de changer des états. On avait donné l'exemple d'un tétard. Un tétard là, quand il est dans l'eau, il est petit. Ils ont des ressemblances avec la grenouille. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il se transforme en elle-même. Il change sa tête, il change sa queue, et puis il devient la grenouille. Je vais donner encore un autre exemple. C'est comme les margarines. Ça peut quitter les margarines, l'état solide, à devenir l'huile. Ce sont des transformations. Mais nous sommes les
enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Créé à son image, selon sa ressemblance. Abraham a dit, nous sommes venus de l'éternité. En nous, il y a une particularité de l'éternité. Peu importe l'endroit que nous serions, nous devions toujours manifester la particularité de l'éternité. Maintenant, dans le monde, avec sa perfection, cela a touché l'homme. Et Dieu appelle maintenant l'homme à une transformation. Et j'avais dit que cette transformation-là devait toucher tout le plan dans le corps de l'homme. Ça devait toucher notre esprit, notre âme, nos comportements, nos habitudes, nos destinées, ainsi que nos relations. Cette transformation-là doit intervenir complètement. Dieu ne peut pas faire un travail en partie. Dieu, lorsqu'il commence un travail, Abraham a dit, il doit amener cela jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises, ils organisent des campagnes pour dire venez, nous allons délivrer les liens familiaux du côté des pères. Nous allons délivrer du côté des mères, du côté des quartiers, ainsi de suite. Mais nous, dans ce temps de la fin, Frère Branham nous a prêché une délivrance totale. Quand Dieu te délivre, que ce soit du côté des pères, que ce soit du côté des mères, que ce soit du quartier, tu es délivré totalement. Cette délivrance-là, c'est une transformation pour nous. Et je dis que cette transformation-là, Dieu a une méthode de le transmettre. Il commence tout en notant un tiers de pierre. Le tiers de pierre, c'est ce qui t'endurcit à exécuter la parole. Le tiers de pierre, c'est ce qui te pousse à ne pas venir à l'église. Le tiers de pierre, ça te conduit toujours à pratiquer le mal. Le cœur de pierre, c'est certes qui te retient dans tes mauvaises vies. Et Dieu, lorsqu'il veut commencer cette transformation-là, il commence par doter d'abord ce cœur-là. Et quand il dote le cœur de pierre, il le remplace par un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est ce qui te met en cohésion avec Dieu. Ce cœur-là te permettra à faire correctement la parole. Après avoir doté le cœur de pierre, il mettra maintenant un esprit nouveau en toi. L'esprit nouveau là doit entrer dans le cœur nouveau. Frère Branham a dit que cet esprit nouveau là, ce n'était pas le Saint-Esprit. J'avais lu l'imitation du christianisme qui est prêché les 14, 10e mois, qui est prêché j'ai confondu la date. Mais je vais vous le donner. Au paragraphe 111, Abraham dit, donc il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau. Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, oui, c'est exact. La Bible a l'air d'avoir raison. Avant, je ne croyais pas cela. Maintenant, j'y crois. Les voilà. Là, votre grand réveil. Voyez, ils disent, oui, c'est sûr, je ne vais pas aller en enfer. Je vais accepter Christ. C'est bien. Ce n'est que le premier pas. Ensuite, il dit, ensuite je vous donnerai un esprit nouveau.
Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Je veux ce qui est bien. Maintenant, je sais que je suis chrétien. Je vais en fumer encore une. Et puis je vais le mettre au redu. Voyez, je vais juste voir. Je vais juste rester à la maison pour ce soir. Tu sais, tous ces petits juste là. C'est exactement ça. Ève s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Mais donc, ça c'est l'esprit nouveau. Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après qu'il y a eu un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit ensuite, je mettrai mon esprit. Maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit. Et c'est ça l'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le cœur nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. C'est ce qui vous pousse d'où vous proviennent vos émotions. Et l'esprit nouveau en plein centre du cœur est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, en plein centre de votre esprit. Amen. Et frère Branham dit, dans la prédication, la stature d'un homme parfait, il dit qu'il ne s'agit pas de devenir un homme religieux, mais un homme changé de nature. Et si je venais de parler de l'opération d'Ézéchiel, quand Dieu veut débiter quelque chose avec toi, il t'a d'abord ramassé dans la bourbière. Le fait qu'il t'a ramassé, Dieu justifié. Maintenant, après avoir te justifié, il ne peut pas commencer un travail avec toi. Ézéchiel nous a dit, Dieu va ôter d'abord le cœur de pierre, de la rétrogradation. Il t'enlève cela. Il te donne un nouveau cœur. Et puis ensuite, il va t'enlever l'ancien esprit là. Il te remet un nouveau esprit pour que tu sois en concordance avec la parole. Dieu ne peut pas construire une personne de manière inachevée. Il ne peut pas commencer à la fondation et puis du coup il commence avec la toiture. Non frère, Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il commence une étape après une autre étape. Il ne peut pas commencer à te justifier et du coup il te donne le Saint-Esprit. Il doit d'abord te laver. Frère, Dieu t'a choisi dès avant la fondation du monde. Dieu savait que tu devais être là aujourd'hui. Il ne t'a pas pris au hasard. Il sait qu'il a un travail à faire avec toi. Raison pour laquelle frère Branham a dit, si tu es encore vivant jusqu'à cette heure, c'est pour que Dieu a un plan à accomplir avec toi. Et maintenant ce plan-là ne devrait pas avoir lieu aussi longtemps Dieu ne t'a pas encore arrangé, aussi longtemps Dieu ne t'a pas encore transformé. Tu ne peux pas voir son dessein au milieu de toi. Le monde peut réformer, mais Dieu lui seul a la capacité de transformer. La religion ne transforme pas, les humains ne transforment pas, les personnes ne transforment pas. C'est le Dieu qui a la capacité transformatrice. C'est le Dieu qui connaît son email. C'est le Dieu qui connaît où toucher pour arranger que
des choses qui ne marchent pas dans toi. Le salut ne consiste pas à améliorer l'homme ancien, mais à le crucifier pour qu'un homme nouveau soit né. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un peut me dire frère Dodo frère. Ça consiste pas à améliorer l'homme ancien, mais à le crucifier d'abord. C'est que j'avais donné l'exemple de Paul. Alors qu'il persécutait les chrétiens, la Bible dit un jour, pendant qu'il était dans le chemin de Damas, il a rencontré la colonne de feu. C'est à la transformer. Frère bien-aimé, nous sommes aussi aujourd'hui en groupe, mais l'opération de Dieu n'agissera pas en groupe. Frère Branham a dit Dieu agisse individuellement avec chaque croyant. Cette transformation-là doit produire une nouvelle vie en vous. C'est ce que 2 Corinthiens 5:17 nous a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même si vous le mettez devant les cigarettes, il ne va plus fumer. Pourquoi? Il est déjà en Christ. Il a abandonné ce qui le faisait mal. Dieu change les cœurs, la pensée, le langage ainsi que les comportements. Un homme qui est transformé par Dieu ne revient pas à ses anciennes habitudes. Dieu est déjà transformé. Tu as déjà pleuré ici. Tu as confessé tes péchés. On croit que tu es confessé. Et tu sors dehors. Les mêmes histoires que tu avais confessées, tu as commencé à les reproduire. Ça, ce n'est pas une transformation de Dieu. Amen. Je lis les prophètes. Dans la prédication, les témoins. Prêcher le 54e mois 1953. Au paragraphe 101. Frère Branham m'a dit. Il faut dire très fort. Frère Branham m'a dit. Vous savez, aujourd'hui, je pense que nous ensevelissons beaucoup de gens tout en étant vivants. Une personne qui n'a pas dit son dernier mot, nous les enterrons directement. Pourquoi? Parce que tu lui as vu en train de pécher. Pourquoi? Parce que tu lui as vu dans une mauvaise vie. Et comme vous avez écrit le message de l'air, au lieu de regarder avec l'œil de compassion, tu lui dis non, voilà, celui-là c'est fini pour lui. C'est l'icabode pour lui. Celui-là c'est trop tard. Nous faisons l'erreur de les ensevelir. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots dans son nom. L'homme peut pécher en public. Nous pouvons se moquer de lui. Mais lorsqu'il va rencontrer la colonne de feu, personne ne sera là. La Bible dit le salut est individuel. Il peut pécher aujourd'hui devant nous, mais demain il repart avec Dieu. Qui es-tu, enfant de Dieu, pour condamner l'autre qui est dans le péché? L'Esprit de Dieu en toi ne te pousse pas à condamner, mais à aimer celui qui est dans la faute. On ensevelit les gens après qu'ils sont morts. Et c'est vrai. Oui, écoutez. Frère, un homme mort ne discutera pas avec vous.
Mais la personne est dans le péché. Il peut toutefois rencontrer Dieu. Il peut toutefois faire un volte-face. Pourquoi vous les enterrez? Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Les taxer de toutes sortes de noms. Il ne dira aucun mot. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Et un homme mort en Christ, vous pouvez lui offrir à boire, vous pouvez lui donner ceci, cela ou autre. Mais il est mort. Et il est caché en Christ par Dieu. Il est scellé par le Saint-Esprit. C'est ça maintenant. Il ne peut donc pas faire ces choses-là. Parce qu'il ne peut pas simplement le faire. C'est contraire à sa nature. Il devient une nouvelle créature. 103. Écoutez très attentivement. Prenez un vieux cochon, lavez-les complètement, frottez-les, mettez-lui de manicure sur les orteils, mettez-lui du rouge à lèvres, faites-lui porter tous les bras en nylon, et puis lâchez-les. Il retournera directement se vautrer dans les bourbières. Que vous les frottez, ça ne sert à rien. Il a toujours la nature d'un cochon. Le cochon, sa nature, c'est de se foudrouer dans la bourbière. Il est habitué à être sale. Il est habitué à être dans des endroits sales. Vous pouvez les prendre, vous les lavez, vous l'appliquez même la lotion. Vous pouvez le mettre de rouge à lèvres. Vous pouvez le faire porter les habits. Vous pouvez même le mettre le parfum. Mais une fois vous le relâchez, il va retourner dans la bourbière. Pourquoi? Cette nature-là est ancrée dans le cochon. Cette nature-là, c'est sa nature à lui propre. Il ne peut pas rester dans un endroit propre. Il peut toujours rester chercher des saletés. 104. Et puis, prenez maintenant un agneau. Mettez-le dans un bourbier. Il va bêler jusqu'à ce que vous l'en fassiez sortir. Pourquoi? Il a la nature d'un agneau. Eh bien, l'unique moyen de garder les cochons au bourbier, c'est de changer sa nature. C'est vrai. L'unique moyen de faire un chrétien, c'est de changer sa nature d'un pécheur à un saint. Ici, Fabana nous a montré que pour changer une personne, c'est sa nature d'abord. Le changement doit commencer à l'intérieur de vous. Et puis ça va sortir. Aussi longtemps que cette nature-là n'est pas changée, c'est ce qu'on appelle que l'apparence est trompeuse. Mais nous avons une particularité de Dieu. Nous avons cette nature-là de Dieu. Peu importe dans les bourbières on nous mettra, cela ne va pas coller à notre nature. Cela te mettra toujours dans les inquiétudes
certitude. Pourquoi? Tu n'as pas la nature d'un cochon. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et notre nature, c'est la nature de Dieu. Notre nature, c'est de rester avec Dieu. On peut te mettre dans le monde. Aussi longtemps tu as la nature de Dieu, tu ne seras pas à l'aise. Un enfant de Dieu et à la nature de Dieu, s'il est dans un endroit où que cela ne concorde pas avec sa nature, il ne sera pas à l'aise. Il sera agité. Il part à gauche, il part à droite, il part à gauche, il part à droite. Pourquoi? Ce n'est pas sa nature à lui. Frère Branham m'a donné l'exemple d'un aiglon. Pendant que la poule a couvert ses yeux là, l'aiglon aussi est sorti au milieu des poules. Mais cet aiglon là ne pouvait pas aller très loin avec eux. Pourquoi? Il faut que la nature des poules, ce n'est pas ma nature à moi. Les poules pour manger, ils devaient creuser dans la base des poules. Mais lui, pour manger, il devait voir les histoires à la hauteur. Plus que l'aigle monte très haut, plus qu'il voit très clair. L'aigle ne mange jamais la nourriture qui est déjà pourrie. C'est la viande fraîche que l'aigle mange. La preuve qu'un homme a rencontré Dieu, c'est de voir sa vie changer. En Dieu, il y a l'or et l'argent. En Dieu, il y a le mariage. En Dieu, il y a les enfants. En Dieu, il y a toutes les richesses de ce monde. Mais quand vous rencontrez Dieu, il ne va pas vous donner cela. Dieu cherchera d'abord à gagner votre âme. La Bible a dit, à quoi sert de gagner tous ces mondes et de perdre les ciels. Le ciel, le royaume de Dieu, ça devait être une priorité pour tout enfant de Dieu. L'or et l'argent, ça appartient à Dieu. C'est éphémère, ça va passer. Mais votre salut, c'est la chose qui est primordiale. C'est la chose qui ne va pas se hisser. C'est la chose qui ne va pas se détruire. Oh frères et sœurs, cherchez le royaume de Dieu pendant qu'il est encore temps. Frère Branham, après avoir créé les écureuils, il rencontrait les témoignages à la sœur Atura. La sœur a crié cela. L'ange lui a dit, demande tout ce que tu veux. Avec la connaissance de la parole, la sœur a demandé le salut pour ses enfants. La transformation, cela commence par la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Je le lis dans Jean 3, 7. Vous pouvez commencer même partie des 5 là descendre, mais moi je commence au 7 directement. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Non frère, pour hériter le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Cette nouvelle naissance
C'est l'œuvre du Saint-Esprit à lui seul. Personne ne peut t'accorder la nouvelle naissance. Personne ne peut te le donner. Seul est le Saint-Esprit qui peut t'accorder cette œuvre-là de la nouvelle naissance. Pas un simple effort humain. Pose-toi des questions. Il y a certaines choses que tu as pris des décisions à toi seul pour l'abandonner. Est-ce que c'est déjà parti? Tu fais l'effort à laisser un péché, mais ça ne marche pas toujours. Tu fais des efforts à abandonner cela, mais cela ne marche pas toujours. Je vous dis la vérité. C'est le Saint-Esprit qui pourra vous aider à s'en sortir de cela. La religion nous rend des religieux, mais le Saint-Esprit vous changera. La transformation se poursuit par une croissance spirituelle. Frères et sœurs, aucun parent ne peut avoir la joie. Il met un bébé au monde. Après 3 ans, 4 ans, ce bébé-là reste toujours bébé dans le bras. C'est déjà un problème. Aucune personne sur la terre ne peut juste tourner au rond sans croître. Tu es bébé. Demain tu es bébé. Le lendemain bébé. 10 ans bébé. C'est déjà un problème. Nous on les appelle les trisomies. Ces enfants-là ne grandissent pas. Ils sont toujours là bébés. Oh, quand Dieu te transforme, il a aussi un processus à te faire suivre pour que tu puisses croître. Il n'aimera pas toujours te voir bébé. Dieu veut que tu puisses aussi avoir une croissance spirituelle. Je lis 2 Pierre chapitre 1 verset 5 jusqu'au 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu à la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Quand Dieu est en train de te construire, il a un plan à lui à dessiner. C'est ce que Frère Branham nous a prêché. La stature d'un homme parfait. Dieu aussi est un architecte. Quand il commence à construire, la Bible dit dans Pierre que Dieu commence par la foi. Quand il commence à te construire, il commence par la foi. Tu ne peux pas être appelé chrétien aussi longtemps que tu n'as pas la foi. Car la foi te pousse à croire les histoires qui n'existent même pas. Avec la foi, ça peut t'aider à construire des grandes choses. Avec la foi, la Bible dit tu peux croire à l'impossible. L'impossible n'existe pas puisque tu as la foi. Avec la foi, tu peux déplacer des montagnes. La foi, c'est la fondation pour chaque chrétien. Après avoir fait l'opération d'Ézéchiel, Dieu commence maintenant à te construire. Il commence par la foi. Il a posé la foi. La foi qui t'aidera à espérer des choses inexistantes. Je n'ai pas d'argent, mais je sais que je vais manger le soir.
Je n'ai pas d'argent. Je sais que je dois acheter une parcelle. Je n'ai pas d'argent. Je sais que je vais réussir. Pourquoi? C'est la foi. La foi, c'est une véritable base pour chaque enfant de Dieu. Tout ce que vous pouvez demander. La Bible dit, si vous avez la foi, cela va s'accomplir. Il est après la foi. Ajouter la vertu. L'enfant de Dieu a la vertu en lui. Et cette vertu-là, ce n'est pas statique. La vertu-là, ça se transmet. Quand tu as la vertu en toi, même tes habits ont ce même vertu-là. Quand tu as la vertu, même l'ennemi ne peut pas s'approcher à toi. Pourquoi? La vertu est en toi. Oh frère, vous qu'on t'a déjà dit que les souris vont manger tes chaussettes. Étant enfant de Dieu, même tes chaussettes ont la vertu de Dieu. Même tes cinglés, même s'ils mangeaient cela, ils te feront rien. Pourquoi? Dans tes vêtements, il y a la vertu de Dieu. Tes vêtements doivent se perdre. Ne t'inquiète pas. Dans tes vertus-là, dans tes habits-là, il y a la vertu de Dieu. Ils ont transporté mes habits tes habits. Ça se transformera le feu de Dieu. Pourquoi? C'est une étape dans la vie chrétienne. La vertu de Dieu. C'est la force morale, l'excellence, le courage spirituel. Après la vertu, il dit ajouter la connaissance. Avec la connaissance, tu peux facilement discerner le bien et le mal. Pourquoi? Tu es assise dans la connaissance. Un enfant de Dieu très assis dans la parole ne peut pas être ballotté. Oh, venez ici, on va faire cela. Venez ici, on va faire cela. Et si tu as la connaissance de Dieu, tu ne le feras pas. Ça, c'est la troisième étape. Il dit la tempérance. C'est la maîtrise du soi. C'est dominer ses émotions. Ses pulsions. Ses réactions. La tempérance. Si vous avez déjà vu des sportifs, ils sont forts. Mais lorsqu'ils sont dans la cité comme ça, tu peux même les gifler. Il ne va pas réagir. Il garde sa tempérance. Il sait qu'il peut te neutraliser facilement. Mais il ne fait pas cela. Pourquoi? Il contrôle ses émotions. Tout enfant de Dieu doit aussi avoir la tempérance en nous. À contrôler ses émotions. Tu ne peux pas réagir sous la colère. Oh, il m'a fait ceci. Je dois directement agir. Il m'a fait cela. Je dois aussi réciproquer. Et à la tempérance à toi, tu ne le feras pas. Pourquoi? Tu te contrôles. À vivre dans la modération de la discipline. Dans la tempérance, ajouter la patience. Oh,
Ce qui est une étape très rare aujourd'hui. De voir des gens ayant la patience en eux. Tout le monde est devenu pressé. Tout le monde est à l'air. Tu lui as promis quelque chose. À 6h il t'appelle. À 7h il t'appelle. À 8h il t'appelle. À 9h il t'appelle. Oh frère, notre père Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, je te donnerai un fils. Abraham, vous pouvez voir que ça va arriver demain. Ça pourra arriver le lendemain. Le lendemain, ça n'arrive pas. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Abraham n'était pas fatigué. Pourquoi? Il avait la patience à lui. Il savait que c'est lui qui m'a promis ne faillira jamais. Il est celui qui tient sa promesse. Il est celui qui tient sa parole. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour confesser à sa parole. Abraham a crié à la promesse. Il était patient. Les gens pouvaient le taxer comme un fou pendant qu'il faisait la laïette de son enfant. Abraham savait que Dieu qui m'a promis, il est capable de tenir sa promesse. La promesse est de Dieu. Pour que cela s'accomplisse dans ta vie, tu dois être patient. Tu dois être posé. Tu ne t'agites pas. Tu sais bien que Jésus ne ment pas. La Bible dit dans Habakkuk, si Jésus n'a pas fait le matin, il va faire à midi. S'il n'a pas fait à midi, il va faire le soir. Et lorsque nous arrivons le soir, il ne manquera jamais à agir. Et la patience, frère. Dieu t'a promis de merveilleuses choses. Dieu t'a promis le bonheur. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Ne soyez pas pressés. Ce Dieu-là, il est fidèle à sa parole. Tu ne te décourages pas. Toi soyez toujours calme. Calme. Même l'autre a pris l'emploi. Toi reste tranquille. Même l'autre a mis déjà au monde. Et ton âge. Toi sois toujours posé. Le jour où la trompette de Dieu sonnera pour toi, ta promesse aussi sera accomplie. Le jour où Dieu se souviendra de toi, ta promesse sera réalisée. La patience, ajouter la piété pour la vie de la sanctification. C'est vivre comme Dieu le veut. La piété. Parfois un cœur tourné vers Dieu. Rechercher la sainteté, la prière, l'adoration. Vivre sincèrement et fidèlement devant Dieu. La piété en vous. Il dit après la piété, ajoutez l'amour fraternel. Aimez les autres croyants. Aimez même ceux qui ne prient pas avec nous. Aimez même ceux qui parlent mal de toi. Aimez même ceux qui te critiquent. Aimez même ceux qui critiquent tes parents. Aimez même ceux qui critiquent ton pasteur. Aimez tout le monde. L'amour n'a pas de barrière. L'amour ne regarde pas de parti pris. L'amour ne regarde pas de tribus. Aimez tout le monde comme Jésus nous a aimés. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Je lis Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêcher le 28 7e mois 1963.
na 63. Fabalam dit, Musakola lobi boy. Je vais vous donner les paragraphes un moment. Aimez tout le monde, qu'ils aient raison ou tort, qu'ils soient pécheurs ou saints, aimez-les quand même. Si vous ne les aimez pas, alors priez Dieu pour qu'il vous vienne en aide. Si tu n'as pas l'amour à donner aux autres, Maman a dit que priez Dieu pour qu'il te vienne en aide. Du Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour d'aimer même mes ennemis, d'aimer même ceux qui m'ont escroqué, d'aimer même ceux qui m'ont fait du mal. Parce que Dieu a aimé le péché. Et la nature de Dieu est en vous. Dans l'enfant de Dieu, il n'y a pas l'amertume. Dans l'enfant de Dieu, il n'y a pas la haine. Abraham a dit, c'est l'amour qui entrera. Pas à 99%, mais à 100%. C'est l'amour là que Dieu est en train de chercher. La nature de Dieu est en vous alors que vous haïssez d'autres personnes. Si cet homme a tort, aimez-les quand même. Et puis il dit, ne participez pas à ses péchés. Celui-là, il critique seulement les gens. Celui-là, il insulte seulement les gens. Celui-là, c'est un escroc. Ne participez pas à ce qu'il fait. Mais toi, il faut juste l'aimer. Ne participez pas à ses péchés. Ne participez pas à ses péchés. Mais avec douceur. Non. Pas avec agrès. Et en faisant des reproches. Avec douceur. Parlez-lui de l'expérience de vie qui est en vous. Parce que Jésus-Christ vous a été révélé par le Saint-Esprit. Acclamons très fort pour le Seigneur. Toi qui es éclairé, toi qui es révélé, que l'amour de Dieu qui entrera au ciel, pourquoi tu veux l'autre? Ça c'est la 7e étape. L'amour fraternel. Et quand vous arrivez par l'amour fraternel, il y a maintenant la dernière étape. C'est la pierre fêtière. C'est l'amour agapao. C'est l'amour de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même maintenant qui se place maintenant en vous. Cet amour agapao là ne peut pas se placer en vous aussi longtemps qu'une étape n'est pas encore accomplie en vous. Tu as la foi, directement la connaissance, et tu cherches l'amour agapao. Papa n'a dit que cela ne se posera pas. Lorsqu'on place un pierre fêtière, cela montre que le travail est fini. Dans la prédication, le Saint-Esprit, lorsque Frère Branham dit que le Saint-Esprit est un sceau, il a dit que les inspecteurs, lorsqu'ils contrôlent des conteneurs, avant de mettre les cadenas, avant de sceller un conteneur,
doivent bouger cela. Il bouge cela. Il bouge cela. Il bouge cela. Quand il comprend qu'il y a des espaces, il ne peut pas sceller cela. Pourquoi? Ça peut nous créer des naufrages. Oh frère, dans l'arche de Noé, tout le monde n'avait qu'un seul mot d'ordre. Tout le monde n'avait qu'un seul mot de passe. Celui qui avait quelque chose de côté, il ne pourrait pas entrer. Pourquoi? Dans l'arche, il n'y avait que l'amour. Quand le conteneur n'est pas bien rempli, cela peut créer des naufrages. Cela peut renverser les bateaux. Ils doivent bouger. Ils doivent contrôler. Dès que c'est plein, il dit d'accord. Vous pouvez sceller cela. C'est ce que Dieu fait avec chaque personne. Quand il veut te transformer, il a commencé à construire à toi. Aussi longtemps les travaux n'est pas encore finis, il ne peut pas te sceller de son amour à Agapao. Je parlais de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Et puis viendra l'amour agapao. Toutes ces choses, ce sont les escaliers de la transformation vers une stature parfaite de Dieu. La puissance de Dieu ne laisse jamais la personne à l'état où elle a trouvé. Quand Dieu te rencontre, quelque chose doit se passer en toi. Oh frère Branham a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et retourner le même. Quelque chose doit se passer dans cette personne-là. Tu es un voleur. Lorsque tu rencontres Christ, le vol ne t'appartiendra plus. Tu peux voir l'argent d'autrui, tu n'auras plus le courage de le voler. Pourquoi? Tu as rencontré Christ. Si Dieu t'a réellement trouvé, ta vie changera. Tu ne seras jamais la même. Aussi longtemps tu demeures dans le mauvais choses, aussi longtemps tu es dans les mauvaises habitudes, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Si vous rencontrez Dieu, vous deviez être transformé. Comme Paul, tu pourras dire que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai rencontré le Seigneur. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu dises que Seigneur, je vais aussi te rencontrer. J'aimerais que tu dises, Seigneur, aujourd'hui soit mon jour de la transformation. Que cette vie ne puisse pas sortir de cet endroit. Que cette mauvaise manière ne puisse pas sortir de cet endroit. Qu'aujourd'hui, tu fasses une nouvelle et sévère expérience avec Dieu. L'église a besoin d'une démonstration. Pas simplement d'une explication. Le royaume de Dieu consiste pas en paroles seulement, mais avec la puissance aussi. Ce qui peut te mener à te convertir, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement prêcher, mais vivre ce que l'on prêche. Ce n'est pas juste enseigner, mais manifester aussi Dieu. Frère Branham me disait, l'église aujourd'hui a besoin de puissance du Saint-Esprit pour se manifester.
Dans la prédication, Dieu est dévoilé. Frère Branham a dit, là où Dieu est là, il y a le feu, il y a de la vie, il y a du changement. Notre Dieu, c'est le feu dévorant. Là où il y a Dieu, il doit y avoir la vie. Frère Branham a dit, l'église est une maternité. L'église, ce n'est pas une morgue. L'église, ce n'est pas le cimetière. L'église, c'est là où ça te donne la vie. Là où il y a la vie, il y a des cris de joie. Là où il y a la vie, il y a les cris de Père. Là où il y a la vie, il y a où la joie. Là où il y a la vie, il y a la puissance. Là où Christ est là, il y a la puissance. La Bible a dit dans Matthieu 3:11, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Je prie ce matin que Dieu puisse te baptiser du feu. Je prie que pour ce matin que la puissance de Dieu puisse te transformer. Le feu de Dieu, cela purifie. Le feu de Dieu, cela consume le péché et met en mouvement. Quand le feu de Dieu t'atteint, tu ne peux plus rester froid. Le feu, c'est comme un stimulant. Quand tu mets la chaleur, tu dois avoir des sensations. Tu dois bouger. Pourquoi? Il y a quelque chose qui t'a stimulé. Il y a quelque chose qui t'a touché. Et cette chose-là, ce matin, ça sera la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va te stimuler. La puissance de Dieu va consumer les péchés qui est en toi. La puissance de Dieu va booster ta vie. Tu pleures dans la présence de Dieu. Tu peux crier de joie. Tu peux louer avec puissance. Le feu du Saint-Esprit transforme des lâches en témoins puissants. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de goï-goï. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de lâches. Tout le monde qui entre dans la maison de Dieu a un travail spécial pour lui. Dieu réserve toujours quelque chose pour ses enfants. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de lâches. Dieu transforme des lâches au véritable enfant de Dieu, au véritable témoin de Dieu. Dieu a dit à Pierre, avec ses disciples, partez m'attendre en Jérusalem. Partez m'attendre en Jérusalem. Frère bien-aimé, la Jérusalem c'est ici aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'a dit de l'attendre aujourd'hui. Dieu t'a dit de rester ici aujourd'hui. Pourquoi? Il veut te transformer. L'église de Dieu doit briller maintenant. À la prédication, Dieu qui est miséricorde. Vous ne pouvez pas être en contact avec Dieu. Le Dieu vivant est resté le même. Il y aura du feu quelque part dans ton cœur. Quelque part dans ton cœur là, il y aura un feu qui va commencer à bouillonner. Il y aura un feu qui va commencer à te parler. Il y aura un feu qui va commencer à te faire bouger. Il y aura quelque chose qui te fera ressentir la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire très fort gloire au Seigneur. Dieu veut se manifester maintenant.
Frère, l'église n'est pas un musée pour les gens religieux. N'est pas un musée. Un musée pour les gens religieux. Oh, je suis seulement venu à l'église puisque c'est le dimanche. Tu vas regarder la chair. Tu vas regarder les photos. Tu vas regarder le micro. Tu vas tout regarder. Papa m'a dit, ce n'est pas un musée pour les religieux. L'église, c'est un lieu de rencontre pour les enfants de Dieu qui sont puissants. Les fils de Dieu, les filles de Dieu qui sont puissants. Et frère Banam dit qu'un enfant de Dieu, c'est un omnipotent. Et lorsque des omnipotents se rencontrent, ils doivent produire une véritable puissance. Qui croit qu'il est un omnipotent? Qui croit qu'il est un omnipotent? Qui croit qu'il est un omnipotent? Je lis la divinité. Prêcher le 25 12e mois 1949. Le 25 12e mois 49. Je commence au paragraphe 105. Car le royaume du monde est mis à notre Dieu et à son Christ. Et il régnera. Satan a emmené Jésus au sommet de la montagne et lui a montré tous les royaumes du monde. Il a dit, tous ces royaumes m'appartiennent et je te les donnerai. 5:4. Jésus a dit, retire-toi Satan. C'est vrai. Il ne se souciait pas. Il a dit, si mon royaume de ce monde, je pourrais appeler des légions d'anges, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais mon royaume est dans le ciel. Et il a dit, le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Ainsi donc, les légions et les puissances et le soutien des saints des anges, alléluia, Amen. sont en vous ce matin. Par la divinité de Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Oui, messieurs. Qui êtes-vous? Papa vous pose la question. Qui êtes-vous ce matin? Qui est Jésus-Christ pour vous ce matin? Il est en vous. Dans la mesure où vous lui permettez de l'être. Il essaie de s'effrayer un chemin. Il essaie de se frayer un chemin. Il est en vous à mesure où vous lui permettez de l'être. Il essaie de frayer un chemin. D'entrer en vous. D'entrer en vous aujourd'hui. Et vous, restez à l'écart. Vous vous posez des questions. Vous vous regardez. Vous vous contemplez. Et vous vous retenez un peu. Ne faites pas ça. Entrez directement dans le sein de Dieu. Oh frère, l'heure est arrivée. Comme je l'aime, il viendra l'un de ces jours. Je vais le voir. Pas vous.
Je vais les voir. Je crois que nous les verrons. Pas vous. Il est ici maintenant. Sa puissance agit. Qu'est-ce qui fait des gens qui pleurent? Qu'est-ce qui fait que les gens poussent des cris? Qu'est-ce qui fait que ces gens agissent comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Croyez-les. Serrez-les contre votre sein. Menez une vie droite. Ne faites rien qui puisse l'entraver. Maintenant ce matin, dis, oh Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire, qui peut répéter après le prophète. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je te désire. Je te désire. Je veux que tu te tiennes près de moi. Je veux que tu te tiennes près de moi. Je vais me tenir à tes côtés. Et à ce moment-là, il s'efforce d'entrer en vous. La Bible dit dans Joël, dans peu de temps,